Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. L'indépendance de votre grand et beau pays est aujourd'hui acquise. Je suis particulièrement satisfait des résultats de la conférence de la table ronde. Elle marque une heure décisive dans les destinées. Nous avons pris comme décision de déclarer l'indépendance du Katanga. Que devient le chef dans tout cela? Comprenez mon émotion. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du premier gouvernement congolais. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, Leopoldville, fassent connaître June 30th, à leur 1960. fils et à leur Patrice petits-fils Lumumba delivered a historical speech that will define Africa's fight for freedom. It happened on Congo's Independence Day, just days after he was sworn in as the country's first prime minister. He was not scheduled to speak that day. Yet, compelled to respond to Belgian King Baudouin's remarks, Lumumba rose and addressed the crowd. An audience that included dignitaries from about 60 countries in the world. The speech will resonate across the globe and ultimately contribute to his premature demise. This was his legacy. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le discours du roi était une insulte au peuple congolais. Pourquoi Lumumba devait être plus diplomate que le gouvernement belge? Dans le protocole que les Belges, parce que je crois que les Belges avaient quand même prévu quelques pièges, dans le protocole qui avait été préparé pour la proclamation de l'indépendance par le roi Baudouin, on avait, comment dire, la parole revenait au chef de l'État, c'est-à-dire au président Kasavubu. Et du côté belge, il y avait le premier ministre, je crois que c'était Eskens, si mes souvenirs sont bons, il y avait le premier ministre Eskens, il ne devait pas prendre la parole. Donc il fallait respecter, comment dire, les formes. C'est les deux chefs d'État qui devaient parler. Donc, et d'ailleurs, le statut du chef de l'État congolais était un tout petit peu copié sur le statut du chef de l'État belge, qui est le roi. Le roi est le chef de l'État, mais il n'a pas de pouvoir exécutif. Et au Congo, dans la Constitution de 60, le président de la République n'avait pas de fonction exécutive. Et c'était le Premier ministre. Donc, ce sont les deux chefs d'État qui devaient s'exprimer d'après le protocole qui avait été établi, essentiellement, bien sûr, par les Belges. Et pas seulement les Belges qui étaient venus de Belgique, mais les politiciens congolais. En particulier, le président Kasavubu était entouré de conseillers belges.
Alors, ils les ont conseillés dans un sens qui, on se rendra compte qu'ils défendaient aussi d'une certaine façon l'intérêt de leur pays. Donc, Lumumba n'avait pas la part. Alors, quand le roi prononce le discours qui lui avait été préparé par ses conseillers, donc par le gouvernement belge, et dans ce discours, il a parlé comme si les Congolais n'étaient rien, comme si l'indépendance qu'on célébrait ce jour-là était un cadeau de la Belgique. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Alors, au fur et à mesure qu'il parlait, on voyait Lumumba s'agiter parce qu'il était en train de faire des notes. Et bon, dès que le président Kasavubu a parlé, on a vu Lumumba continuer à être un peu agité, parce qu'il avait un caractère nerveux. Et dans la réponse du président Kasavubu au roi des Belges, je ne connais pas le discours par cœur, mais c'était du genre merci beaucoup pour tout ce que la Belgique a fait dans ce pays. Nous allons essayer de nous montrer dignes. C'était à peu près ça l'esprit du discours de Kasavubu. Dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple. Et quand Kasavubu a terminé son discours, à ce moment-là, Lumumba s'est levé. Et ça, c'est son tempérament qui a joué, mais aussi c'est un moment historique. Il s'est levé et il est allé au micro pour prononcer ce fameux discours qui reste jusqu'aujourd'hui l'acte fondateur de la naissance du Congo indépendant. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Ce n'est pas un cadeau que nous avons reçu. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons combattu pour ça. Et nous n'avons pas commencé à combattre maintenant. Non. Les Congolais, toute la colonisation a été quelque chose d'abominable pour les Congolais. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Il a rappelé l'histoire de la colonisation et en disant que ce jour du 30 juin, c'était la libération, c'était un jour de gloire pour le peuple congolais qui avait lutté. Et les Congolais, dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Je pense qu'à travers tout le pays, et en tout cas pour nous les jeunes, un peu qui commençons à être un peu intellectuels, c'est ça que nous avons retenu. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble. C'est ce jour-là, mais tout le monde connaissait ce discours par cœur. Hein? Et d'ailleurs, la façon même de commencer le discours, congolaises combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du premier gouvernement congolais. Ce qui fut notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. À travers tout le pays, on applaudissait. Tandis que le discours de Kasavubu
C'était un moment de très grande émotion. J'ai même le sentiment que ce jour-là, on a senti que le monde avait basculé. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.